Donc il s'agit de la correction d'un exercice que voici. On me donne une fonction f définie sur R par f de x égale à 2 facteur du carré d'x plus 3 moins 2. Et on me demande de déterminer sa forme développée, puis de résoudre deux équations. Donc mettez cette vidéo en pause si vous voulez résoudre vous-même cet exercice avant de regarder la correction. Premièrement, on me demande de déterminer la forme développée. En partant de l'expression qui est donnée dans l'énoncé, c'est un exercice qui est simple. Il y a une identité remarquable à développer. Attention avec le 2 qui est en facteur devant. On va peut-être laisser le 2 devant et on développe. Donc l'identité remarquable, x carré plus 2 fois 3x, 6x plus 9. On n'oublie pas le moins 2. Et en développant, cela va faire 2x carré plus 12x. Et si on est un petit peu rapide, 2 fois 9, 18, moins 2, 16. Voilà pour l'expression développée de la première question. Deuxième question, on me demande de, sans utiliser le discriminant, de résoudre f de x est égal à 6. J'ai deux formes possibles pour résoudre ces équations, soit la forme développée que je viens de trouver, soit la forme canonique qui était ici. Si j'utilise la forme développée en mettant ici un égal à 6, je vois que je ne vais pas m'en sortir, je vais arriver encore à une expression du second degré, et pour le coup je serai obligé d'utiliser le delta. Je vais donc essayer de partir avec cette forme-là, ici, là, qui est la forme canonique. Donc f de x est égal à 6 est exactement équivalent à résoudre 2 facteur du carré de x plus 3 moins 2 est égal à 6. Et là, on va utiliser en fait une identité remarquable pour factoriser, comme on n'a pas le droit d'utiliser le discriminant. Donc on va essayer de se ramener à a carré moins b carré est égal à 0. Donc je vais faire moins 6 de chaque côté. L'idée c'est de se ramener à une équation produit nul obligatoirement, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le cours sur le second degré. Ici on peut tout simplifier par 2, mon équation de chaque côté, et cela va faire le carré d'x plus 3 moins 4 est égal à 0, et 4 c'est exactement le carré de 2. Là on connaît l'identité remarquable a carré moins b carré, et donc cela revient à dire le x plus 3 moins 2 facteur de x plus 3 plus 2 est égal à 0, ce qui est donc équivalent à dire que x plus 1 facteur de x plus 5 est nul. On pourrait rajouter la phrase un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul, et cela nous amène à deux solutions. La solution qui annule le premier facteur c'est moins 1, et la solution qui annule le deuxième facteur c'est moins 5. Deuxième question maintenant, petit b, on me demande de résoudre f de x est égal à 16. Alors on peut se douter que si on a utilisé la forme canonique dans la première, on risque d'utiliser la forme développée dans la deuxième, d'autant plus que le 16, on le retrouve ici, et donc il est extrêmement intuitif d'utiliser la forme développée pour résoudre f de x ainsi. Et cela me donne, c'est donc équivalent à résoudre 2x carré plus 12x plus 16 est égal à 16. On va donc pouvoir simplifier par 16 à gauche et à droite. Donc cette équation est exactement équivalente à résoudre 2x carré plus 12x est égal à 0. On peut factoriser par 2x le membre de gauche, qui est donc facteur de 2x facteur de x plus 6 est égal à 0. J'ai maintenant un produit nul. De toute façon, on est toujours obligé de se ramener à un produit nul à partir du moment où on n'a pas le droit d'utiliser le cours sur le second degré avec le discriminant. Et là, un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc soit le premier facteur 2x est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a la solution nulle, soit le deuxième facteur x plus 6 est nul, et ça me donne la solution moins 6. Il y a deux solutions à cette équation.